Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo dans ma chambre. Je sais pas si vous êtes allés jeter un œil ou non. Mes deux dernières vidéos, certes, c'était des vlogs. Mes premiers vrais vlogs, c'est vrai que là pour le coup, j'essaie d'avoir le coup de main, etc. Mais c'est vrai que le format me plaît beaucoup. Au cas où vous n'êtes pas allés jeter un œil, je vous les mets juste là. Premier vlog, c'était 24 heures avec moi. Il y avait un rendez-vous avec Bouhou, un petit peu de shopping, franchement en chill, en détente. Je vous la mets juste là. Et le deuxième vlog, bien sûr, c'était par rapport à mon week-end à Londres. On est resté 3 jours avec Thibaut. Et je me suis dit, allez, t'as commencé le format vlog il y a pas longtemps. Profites-en, fais un vlog pour Londres avec des bonnes adresses, etc. Donc si toutefois après cette vidéo vous voulez aller jeter un œil, je vous la mets juste là également. En tout cas, vous m'avez clairement trop manqué, donc je suis contente qu'on puisse se retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un What's in my bag, parce que vous m'avez clairement soumis l'idée sur Instagram et je me suis dit c'est parti, j'aime l'idée, ça me plaît, un petit peu de curiosité, mais vraiment c'est la bonne curiosité pour moi. Ça vous permet également de mieux me connaître, de voir un petit peu mes indispensables et mes essentiels dans les sacs à main, mais en fait pour un petit peu, on va dire, rendre cette vidéo un petit peu plus stimulante, au lieu de faire un What's in my bag, en général j'y vais par rapport à 3 occasions, c'est-à-dire quand je vais voir mes copines le week-end, quand je vais au boulot et quand je sors le soir. J'ai clairement fait nanana dans le mauvais sens, c'est vraiment n'importe quoi comme d'habitude. Bref, je me suis dit forcément que ça allait éventuellement vous intéresser, sait-on jamais, des fois on peut oublier certaines choses très importantes à mettre dans son sac à main. Donc vous savez quoi, c'est parti et je vais commencer avec un sac de soirée, un petit format, comme ça vous allez voir tout ce que je peux mettre dedans. Vous le connaissez déjà, c'est mon baby que j'ai eu en décembre. Franchement, je ne vous le présente plus, vous le connaissez déjà, vous avez fait sa connaissance au mois de décembre. Je vous l'ai remontré également dans ma vidéo des sacs du moment, mes sacs de luxe. Je vous remets juste ici au cas où vous n'allez pas jeter un œil. Clairement, pour sortir le soir en ce moment, je mets lui, mais sans la hanse parce que comme vous pouvez le voir, j'ai encore oublié de vous montrer ma tenue du jour. Bref, collaboration avec Naked, juste cette magnifique robe, regardez, robe longue, super jolie et avec ça, bref, j'ai mis un blazer noir pour rappeler le petit code couleur, je trouvais ça super beau et comme par hasard le Jacquemus match parfaitement avec cette tenue. Pour en revenir à cette pépite qui en ce moment ne me quitte pas, surtout quand je sors le soir, forcément comme je vous le dis, je le prends vraiment à la main comme ceci et j'enlève la hanse. Je trouve que ça fait beaucoup plus soirée et j'adore. Alors le modèle que j'ai c'est le grand Bambino comme je vous l'avais déjà dit et beaucoup de personnes me demandent sur Instagram sa contenance. J'ai mis vraiment ce que je mets clairement tout le temps dans ce sac, mais pour sortir le soir et même la journée, on va dire que franchement il n'y a pas vraiment de différence, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors donc comme vous pouvez le voir, il est pas mal chargé. Alors première chose très importante, ma mère m'a toujours appris, des paquets de mouchoirs. Sait-on jamais, on en a toujours besoin. Ensuite à l'intérieur, bah franchement c'est très simple parce que je vous explique le soir. Ça sert à rien de s'encombrer avec des gros sacs à main. On veut quelque chose de chic, efficace et rapide. À l'intérieur, bah ça va être vite fait, mais vous allez voir que c'est très pratique. Dans un premier temps, forcément, le porte-carte. Parce que qui dit soirée dit tu vas dépenser à fond, clairement ton banquier il va te tuer. En ce qui me concerne, je prends toujours mon porte-carte et je ne prends pas mon porte-monnaie Bottega Veneta parce que forcément il est plus gros et il prend beaucoup plus de place. À l'intérieur, je mets ma carte bancaire, un petit peu d'espèces, sait-on jamais, avec mon permis pour prouver mon identité. Ça, clairement, je vous le présente plus, c'est devenu clairement mon allié depuis 2 ans, donc laissez tomber. Un 2 en 1. Vous connaissez ce que c'est ça? Clairement, je vous apprends rien. C'est une brosse avec un miroir. Gain de place et t'as ta petite brosse pour refaire un petit peu tes mèches, etc. Être potable et sexy avant de sortir. Tac. Ah oui, mon indispensable à 100%. Là, le sac, je sais même pas comment le tenir, n'importe quoi. Une pince. Ça clairement c'est vraiment un de mes indispensables, ça ne lâche ni mes manteaux, soit c'est dans mes poches de manteau, soit c'est dans mon sac, j'en ai tout le temps une qui traîne parce que clairement c'est trop pratique et ça abîme pas les cheveux. Donc moi personnellement j'aime trop, Emma n'est jamais sans sa pince, la pince n'est jamais sans Emma. Il y a juste ça à retenir. Forcément qui dit soirée dit ibuprofène. J'ai tout le temps de l'ibuprofène ou du Doliprane dans mes sacs à main parce que j'ai tendance à avoir beaucoup de migraines. Bref, quand j'ai pas assez bu d'eau, quand je suis fatiguée, quand les gens ils me saoulent. Donc un petit peu d'ibuprofène, surtout en soirée, ça clairement c'est H24 sur moi. Tac. Qui dit j'ai également toujours un petit baume à lèvres. Alors celui-ci clairement c'est le meilleur. J'en ai testé des tonnes et au final celui-ci je l'ai acheté en pharmacie à Saint-Germain-des-Prés. Il est gras, il est super bien et vu que je mets beaucoup de rouge à lèvres, que j'ai des lèvres assez pulpeuse, mais j'ai un tic. Ah oui, je sais pas si vous savez, mais je l'ai jamais fait en vidéo parce que forcément j'arrête pas de parler. J'ai un tic, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Bon là j'ai rien, mais c'est manger toutes mes petites peaux. Enfin je les mange pas après, je les recrache, hein, mais je vous cache pas que du fou même je les avale, enfin je suis vraiment trop bizarre comme fille. Mais je fais tout le temps ça. Je fais tout le temps ça et c'est un tic, c'est horrible parce que du coup des fois ça me fait saigner, c'est pas beau. Des fois quand j'ai du rouge à lèvres, des fois il y en a plus d'une certaine partie, c'est vraiment n'importe quoi. Ça c'est un gros tic.
c'est horrible. Autant je ronge pas mes ongles, il y a rien de tout ça. Thibaut il se bat avec moi, tout le monde lutte avec moi. Ou alors quand je fais pas avec mes dents, je le fais avec mes mains. La crado là, je suis comme ça. Je retire comme ça, mais quand il y a des gens, j'en ai rien à faire, ça me stresse. Ça me stresse de pas avoir les lèvres lisses. Et vu que vous pouvez voir un petit peu la ventouse là que j'ai au bout du visage, c'est souvent gercé. Donc du coup, ça j'en mets matin, midi, soir. Et ça me quitte pas clairement. Et au lieu de faire ça, je mets du baume et comme ça je suis tranquille. Cette vidéo elle est cool hein, finalement, je papote et tout, je vous montre un petit peu mes produits. Ah, très important du coup, qui dit baume à lèvres, je ne sors jamais du coup sans mon crayon Spice que vous connaissez tous et toutes. Je vous tanne avec ça sur Instagram, sur TikTok également. Surtout ça c'était une collab avec Lancôme que j'aime beaucoup. On va dire c'est quelque chose, quelques tons plus clairs que le Spice, mais j'aime beaucoup faire le combo des deux et donc du coup je ne sors vraiment jamais sans. Et aussi j'ai toujours un petit parfum dans mon sac. Alors vous allez dire pourquoi, surtout que c'est jamais mon parfum. C'est tous les échantillons qu'on nous donne à chaque fois qu'on va chez Nocibé, chez Sephora, etc. Je trouve ça super bête de les jeter. Alors soit je vaporise ma chambre avant de partir parce que je suis très maniaque. Faut savoir que le matin, moi je fais mon lit tiré à 4 épingles, je passe l'aspirateur, je fais ma poussière, après je finis par mettre du parfum. Vous allez vraiment prendre pour une tarée, mais un jour je ferai une vidéo sur ça, vous allez voir je suis vraiment folle. Bref, j'ai toujours un petit peu de parfum sur moi, sait-on jamais, je sais pas, depuis toute petite, j'ai tout le temps un échantillon dans mon sac. Je sais pas pourquoi, je sais pas, mais j'ai besoin, sait-on jamais, si un jour j'ai besoin de sentir bon ou même autour de moi, dans mon entourage, toujours avoir ça dans mon sac. Ça c'est... faut y penser, au lieu de les jeter, mettez-les dans votre sac. Forcément, ce sac-là n'est pas non plus immense. Il y a un chouchou, mais que je n'arrive pas à choper, qui est vraiment tout au fond. Voilà, celui-là. Un chouchou de couleur dorée, parce que forcément, on évite la démarcation avec la couleur de nos cheveux. Et bien sûr, mon indispensable que je vous ai montré dans mon vlog à Londres. Alors ça, c'est un truc que je pense que je pourrais jamais m'en lasser de toute ma vie. Il est pas immense le sac, mais j'arrive pas à attraper avec mes ongles. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Regardez. Ces petites pinces. Alors vous allez me dire, mais Emma, qu'est-ce que c'est? Bah vous savez, les petites barrettes là, comme celle-ci. Vous voyez ça? Vous connaissez ça? Bah ça là, c'est mes indices pensables. C'est-à-dire que, à savoir que les chouchous, ça abîme pas mal les cheveux, que ce soit les chouchous comme je vous ai montré, ou alors les tourbillons là. Surtout que les tourbillons, je trouve qu'ils font trop mal aux cheveux. Alors, c'est une horreur. Moi, ce que je fais, c'est que je mets ces deux petites pinces là dans mes cheveux, je remonte mes mèches et tout de suite ça me donne moins chaud. Bref, c'est peut-être un placebo, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ces deux petites pinces là, c'est un remède pour moi. C'est un... Laissez tomber, j'en ai partout. Et ça, on dirait le petit poussé, j'en ai mis dans tous mes manteaux, j'en ai mis dans tous mes sacs. Parce qu'à chaque fois que j'en ai besoin, au lieu de penser à les remettre, je sais que j'en ai partout. Et je vous jure que j'ai acheté la dernière fois 3 paquets. Et j'ai mis dans tous mes manteaux, tous mes sacs. C'est une révolution. La personne qui a créé ça, je la remercie. Du coup, on va passer à la deuxième occasion, c'est-à-dire quand je vais voir des copines. Alors quand je vais voir des copines, je peux très bien prendre ce sac, mais on va dire que j'ai besoin de beaucoup plus de choses, donc on va passer à un deuxième sac. Je vous montre ça tout de suite. Vous le connaissez déjà tous et toutes, clairement, ça y est, je vous le présente plus. L'amour de ma vie, ce sac là, quand je le vois j'ai toujours des étoiles dans les yeux. Je l'ai pris pour aller à Londres et franchement que ce soit pour mes outfits et tout, franchement je l'aime trop. Il égaye trop ma vie ce sac, c'est un truc de fou. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Alors déjà, essentiel, mais plus qu'essentiel, lunettes de soleil. Clairement je ne peux pas ne pas avoir mes lunettes de soleil. Alors déjà quand je les oublie, pour moi c'est un drame. Alors là en ce moment, mes lunettes préférées, je vais vous montrer tout de suite. Je les aime mais tellement celles-ci. Je vous les ai déjà montrées quand je les ai eu au mois de novembre en vente privée chez Dior. Oh là là, je les avais pour 100 €. Regardez comment elles sont super belles avec le liseré bleu juste en haut. Celles-ci, franchement, elles ne me quittent pas en ce moment. Je les aime trop. Quand vous sortez le week-end, on peut pas oublier les lunettes de soleil, surtout en ce moment, même en hiver, on s'en fout. Chaque année, tout le long de l'année, on n'oublie pas les lunettes de soleil. C'est la leçon numéro 1. Clairement, c'est dans le top 3 de mes indispensables. Forcément, du coup, quand on a un sac un peu plus grand, parce que à la rigueur, dans le Jacquemus, c'était normal et logique que je mette le crayon, le rouge à lèvres, vraiment tous séparés. Mais sinon, de base, j'aime pas ça. Quand j'ai un sac de cette taille-là, vraiment minimum, je vais venir vraiment privilégier les petites, comment on dit, petites pochettes, excusez-moi. Le premier qui se moque de moi, là, clairement, c'est une Hello Kitty. Oui, tout à fait. Je vais avoir 25 ans le 21 mai, je porte toujours du Hello Kitty dans mon sac. Et alors, clairement, c'est moi personnellement, pendant toute mon enfance, j'ai eu Barbie, j'ai eu Bratz aussi. Après, j'ai grandi, j'ai eu ma période d'idole à l'école. J'ai eu ma période aussi Tokyo Hotel, mais tout ça, mais il faut absolument que je vous en parle, mais un jour je ferai des story time. Mais tout le long de ma vie, j'ai plutôt baigné dans du Hello Kitty. Alors partout, on est passé partout. Par le peignoir, par les stylos, par les cahiers. J'avais des peluches, je m'habillais en Hello Kitty. Victoria, je sais pas si vous vous souvenez, mais vous savez, si vous avez connu les vêtements Victoria,
Si, c'est Victoria, avec Hello Kitty, Victoria Couture. Clairement, mais c'était toute ma vie, ça. Ma mère, quand elle avait des ventes privées, elle me ramenait que du Victoria Couture. Elle m'habillait Victoria Couture jusqu'en 6e, 5e. Au bout d'un moment, je me suis dit, non mais attends, ça y est, au bout d'un moment, il m'a faut grandir. 5e, t'as quel âge? Je sais plus moi, t'as quoi? T'as 12, 13 ans? Non, 12, 13 ans, tu peux plus t'habiller en Hello Kitty. Pareil, à 25 ans, tu peux plus te trimballer avec ça dans la rue. Enfin, dans ton sac à main. Mais je m'en fous. Alors, ah bah oui, des AirPods. Alors la petite story time avec mes AirPods. C'est très drôle, je pense que vous allez rire ou alors plutôt vous moquer de moi. Comment vous expliquer, les AirPods sont vendus par paire, on est d'accord. Et si vous voulez, moi la dernière fois j'étais en voiture avec Thibaut, enfin c'était plutôt lui qui était en voiture avec moi parce que du coup c'est de sa faute. Et on était à l'arrière avec mes parents, etc. Et j'écoutais ma musique. Et vous savez très bien que nous, généralement les filles quand on est calme, voilà, le garçon veut toujours chercher à nous emmerder, à nous taquiner, à savoir ce qu'on fait, à savoir ce qu'on pense. Je sais pas ce qu'il voulait ce jour-là, mais bref, il voulait mon attention. Et donc du coup j'écoutais ma musique et tout tranquille. Et il me dit bon vas-y, j'ai envie d'écouter avec toi. Ok, tu veux écouter avec moi, même si la plupart du temps, bon mes musiques ça me gonfle un petit peu. Alors que pourtant mes goûts sont très bien. Je passe mon AirPod, c'est pas, mais clairement, je pense que Thibaut c'est la seule personne sur terre qui est capable de faire ça. Il prend mon AirPod, il le met dans sa fucking oreille là. Du coup gauche, parce que moi j'étais à gauche de la voiture, donc lui il était à droite, donc bref, son oreille elle était à gauche que j'avais donné, enfin bref. Et il me fait tomber le AirPod. Vous savez ce qui me l'a fait tomber? Vous voyez, là où vous mettez la ceinture, là, le truc rouge. Ah, parce qu'il faut savoir que moi j'ai horreur de mettre ma ceinture en voiture. C'est une catastrophe. Ma meilleure amie et ma mère se battent avec ça. À part quand je conduis. Attendez, je suis quand même safe. Faites attention. Mais quand je suis côté passager, je suis obligée parce que ça sonne. Mais à l'arrière, je la mets jamais. Je sais que c'est pas bien. Ne prenez pas du tout exemple sur ça. Il fait tomber mon AirPod où? Là où il y a le truc de la ceinture, mais impossible à récupérer. Alors nous, des vraies techniques de nouage, on a pris les baguettes, on a tout pris, j'ai pris une pince à épiler. Et le problème, c'est qu'à force de titiller le truc là, et ben je l'ai fait passer en dessous du trou. Donc maintenant, mon fucking AirPod, il est dans le range depuis bientôt 1 an. Et du coup, je me travaille avec un AirPod. Du coup, Thibaut me dit comme, bah on s'en fout, maintenant t'as plus d'AirPod, t'as une oreillette. Mais j'ai clairement envie de le tuer, en plus ils sont même plus trop chargés. Mais du coup, tous les jours, je passe devant, ma voiture elle est là. Il est dedans. Du coup, quand mes parents ils ont fait le... Je vous raconte grave, m'a dit mais ça m'avait trop manqué. Le contrôle technique, tout ça. Moi je demande au mec qui est super gentil, s'il te plaît, il y a mon AirPod, est-ce que tu peux le récupérer? Il m'a dit Emma, impossible. Il faudrait démonter le siège parce que c'est passé en dessous. Enfin bref, un gros bordel. Bref, tout ça pour dire ayez un Thibaut dans votre vie. Ah oui, crème pour les mains. Alors je n'ai pas les plus belles mains du monde. En fait, j'ai des mains aux doigts fins. Mais j'ai beaucoup de traits sur mes mains. Je sais pas si vous êtes déjà rendu compte, ça depuis toute petite. On me faisait souvent la réflexion à l'école, ouais pourquoi t'as des mains comme ça? J'avais envie de leur dire, et toi pourquoi t'as cette gueule, hein? On va leur demander à tes parents. Jour de la crème, que ce soit pour les mains ou autre. Et quoi d'autre? Ah oui, j'ai des chewing-gums. Ceux-là c'est les meilleurs, je sais pas si vous les connaissez. Alors non, je vous mens parce que les deux sont en concurrence. Alors déjà c'est les... c'est quelle marque ça? Parce que j'ai coupé. Je crois que c'est Frident. Dites-moi si je suis la seule à aimer les Frident citron poire. Parce que ceux-là, ou alors ceux-là, c'est le goût bubblegum. Vous savez quand on était en primaire, moi c'est quand j'étais en primaire, il y avait un, parce que bref, vous connaissez, addict aux bonbons, voilà les joues c'est pas pour rien. J'ai toujours mangé beaucoup de bonbons et j'en mange encore beaucoup maintenant. Et quand j'étais petite, mais ça j'achète plus, c'est un énorme rouleau rose, un chewing-gum. Et vous savez à chaque fois on faisait les radins et radines quand on donnait à des copains. On donnait un petit bout et toi t'es là tu te manges un bout de 10 cm. Et bah là c'est exactement le même goût. Alors par contre eux ils perdent grave le goût. À savoir que moi j'ai un problème avec les chewing-gums. Je m'achouille pendant, allez vraiment je vous mens pas, 5 minutes. Dès qu'il a plus de goût je jette. Est-ce que je suis la seule à me trimballer avec une pince à épiler sur moi depuis que je suis, je pense, au collège? Alors j'ai un problème. Alors déjà il faut savoir que j'ai la phobie. Par exemple si j'ai fait mes sourcils et je vois un poil qui est là, oh, alors que je l'arrache, je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Non, je vais faire une crise. Alors du coup j'ai toujours ma petite pince. Ou des fois il suffit que je vois Thibaut genre un truc trop bizarre, genre je vais devoir l'arracher. Mais j'ai un problème. Ça et les points noirs c'est ma phobie. C'est-à-dire que je vais être à un dîner, je vais aller me repoudrer le nez, je vais voir un point noir. Je m'en fous, je me charcute la peau, je l'enlève et quitte à revenir au restaurant avec la peau toute rouge comme ça m'est déjà arrivé même en cours et tout, j'en ai rien à faire. Je ne peux pas rester avec ça. Pince à épiler pour les poils. Bon j'ai rien d'autre pour les points noirs donc c'est plutôt mes doigts hein, que je charcute ma peau. Mais dites-moi que je suis la seule fêlée à avoir ça dans mon sac, c'est super important hein. Enfin franchement, même je vous dis une bêtise qui peut tout de même arriver, les échardes. Mais moi je pense à tout, je suis une vraie psycho, une vraie folle. Écharde, les poils et tout, non. J'ai toujours ma pince à épiler
sur moi. Imaginons que je commence, bref, je vais au taf le matin, tout ça, je mets du rose bébé comme j'ai mis là sur ma bouche. Je prends toujours sur moi, toujours, un opposé, un rouge à lèvres rouge. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il suffit que le soir une copine me dise viens on va boire un verre, etc. Je vais avoir ce besoin de changer de face. Vous voyez un petit peu. Donc j'ai toujours celui-là et un crayon. Lui c'est le Spice. Normalement j'ai le crayon. Bon il est tout au fond là. Le crayon rouge. Il est là, attendez. Juste là. Vous voyez. Et c'est le Brick de chez MAC. Lui c'est un Estée Lauder qui est super bien pour moi. C'est le meilleur des rouges à lèvres rouges. C'est un rouge tellement magnifique. Regardez comment il est trop beau. Mais vraiment, il est super beau. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, il est incroyable. Bref, le combo des deux, une tuerie. J'ai toujours, en tout cas, un rouge à lèvres opposé de la couleur que je mets le matin. Quand je vous dis qu'on me dérange tout le temps quand je fais des vidéos YouTube, mais c'est qu'ils m'ont mis un GPS dans le Fiat. Comme d'habitude, c'était mon père, soit mon père, soit Thibaut, soit mon frère, bref, c'était pour le boulot. Je termine le What's in my bag de mon Lady Dior avec quelque chose qui ne me lasse clairement jamais. Ça va être ce petit carnet dans lequel j'écris toutes mes idées et tous mes futurs thèmes de vidéos, de réels, de tout en fait. Tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui peut me motiver quand je sais pas, je vois quelque chose dans la rue, quand je vois quelque chose même sur les réseaux sociaux que j'ai envie de noter. Alors vous allez me dire ouais mais Emma t'as ton portable. Oui, mais je sais pas, je trouve ça beaucoup plus stimulant d'écrire directement sur mon carnet. Troisième et dernière occasion quand je vais au travail. Alors le but n'étant pas de ramener toute ma vie quand je vais au taf, quand je vais au rendez-vous ou autre, mais clairement je ne peux pas aller avec des petits sacs au boulot, c'est clairement pas possible. Ou alors c'est vraiment exceptionnel. Regardez celui-là, je l'aime trop, je vous l'avais déjà montré, c'est un Naked, bien sûr une grosse inspiration de la marque Bottega Veneta, mais franchement celui-là je pense que c'est un des meilleurs gifts que j'ai reçu en collaboration parce que c'est quelque chose que je mets tous les jours au boulot. Je l'ai également orange, donc là pour les beaux jours ça va vraiment être parfait, mais là clairement pour aller au boulot, regardez, tac, juste comme ça, on se rend pas la tête à l'arrière et tout, c'est vraiment juste parfait. J'y mets toute ma vie à l'intérieur. Donc clairement ce que je vous ai montré dans le Jacquemus et le Lady Dior, tout est dedans bien sûr parce que forcément j'ai vraiment tout ça dans mon sac, mais par contre il y a des petits compléments, c'est à dire que dans ce sac là, au lieu de prendre mon porte-carte, je prends mon porte-monnaie Bottega Veneta, celui-ci, parce que dans celui-là j'ai de l'espèce et c'est quelque chose que je n'avais pas avant, et comme je vous ai dit, des fois je suis grave en galère quand je dois donner des pièces aux gens, et même juste pour pouvoir kiffer en fait et de le mettre dans mon sac et de ne pas toujours mettre le porte-carte. J'ai quoi d'autre également dans ce sac? Ah oui, donc du coup attendez, parce qu'il est vraiment énorme. Parce que c'est quelque chose qui est pas bien de base, je ne bois pas assez d'eau. Alors il faut savoir que moi je suis une fille, je bois zéro soda, zéro. Le jour où vous me voyez prendre un soda, c'est que vraiment je veux en boire parce que c'est vraiment quelque chose qui n'arrive jamais. Je bois que de l'eau, mais je trouve que dans la journée je n'en bois pas assez. Donc je me fixe des petits objectifs, je mets la bouteille d'eau dans mon sac et il faut au moins en boire 2 minimum, parce que pendant les repas par contre je bois énormément, je bois beaucoup d'eau. La fois j'ai compté, je bois au moins 6-7 verres d'eau, donc ça c'est génial. Mais par contre quand je suis au boulot, c'est à dire que je peux ne pas boire de 9h30 à midi, et le pire c'est quand je reviens à 14h et qu'à 20h je rentre et j'ai pas bu d'eau. Et je sais pas comment je fais. Et donc du coup maintenant pour me forcer, et même pour le drainage, pour la détox, etc., même psychologiquement je me dis que c'est mieux de boire beaucoup d'eau. Par contre maintenant il y a un problème, c'est que je fais pipi toutes les 4 secondes. Et c'est horrible, c'est grave inconfortable, parce que je passe de quelqu'un qui faisait jamais pipi et qui buvait presque pas d'eau au taf à glou, la meuf elle passe sa vie sur le trône. Il dit boulot, forcément dit lunettes de vue, bah ouais 25 ans du coup on devient à moitié aveugle. C'est pas du tout des lunettes petits lunetiers, mais je trouve que dans le sac ça prenait moins de place de prendre leur petite housse qui est d'ailleurs très bien. Donc j'ai mes petites lunettes qui sont juste là. Ah si, cette pince là je l'aime beaucoup, je l'ai acheté il y a pas longtemps, j'ai pris en orange également et rose, j'aime trop, c'est vraiment trop ma vibes, et je les ai également trouvées à Primark à Londres en miniature, j'aime trop. Quand je vous dis que les pinces c'est vraiment toute ma vie, j'ai un autre lait pour le corps que j'ai tout le temps, celui-ci il sent divinement bon, c'est Roger et Gallet, franchement j'aime beaucoup celui-là. Et j'ai des Strepsils aussi, parce qu'à force de crier et de gueuler, ma voix elle se casse forcément, même quand j'attrape froid. Les Strepsils goût citron miel, on est d'accord, c'est les meilleurs. Ah oui, j'ai toujours un petit snack aussi dans mon sac, à savoir que je suis pas très gâteau, mais mes gâteaux préférés c'est les napolitains ou alors les pépitos. Mais vous savez les pépitos en barre, quand j'étais petite ils le faisaient en format maxi. Maintenant ils ont décidé de faire les radins, ils te font une miniature, genre ça fait la taille de mon doigt, le truc en 2 bouchées tu l'as terminé. Il est super bon, je sais pas si j'arrive à vous le trouver, je vous le mettrai juste là. Mais c'est une barre pépito trop bonne. Bref, soit j'ai ça, soit un napolitain, soit mes gummies, vous savez, NA là,
les trucs là que je vous ai montré dans mon vlog 24 heures avec moi, j'ai oublié le nom. Alors un truc que j'ai sans arrêt, que je mets dans de l'aluminium tous les matins, des petites amandes pour grignoter. Et après bien sûr comme d'habitude, bah, le chouchou, les petites pinces, la pince à épiler, tout le bordel. Je pense quand même que je dois être la seule femme sur terre, la seule débile à me trimballer avec une pince à épiler depuis plus de 10 ans dans mon sac à main. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous m'aviez mais tellement manqué parce que mes 2 dernières vidéos c'était des vlogs. Alors le format est complètement différent, j'aime beaucoup. Ça nous permet également de nous rapprocher, de se connaître beaucoup plus. Mais ça m'avait trop manqué de parler comme ça dans ma chambre, de parler pipelette que je suis. Ça m'avait trop manqué, donc j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que l'idée du What's in my bag était vraiment super sympa. Vous êtes vraiment incroyable parce que vous m'envoyez plein d'idées du coup sur Instagram et je suis tellement contente du coup de pouvoir y répondre, qu'on puisse garder ce lien. Franchement c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est pour ça que j'aime autant YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout à vous abonner à ma chaîne. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude on se retrouve sur Instagram. Je sais que je me répète à chaque fin de vidéo mais c'est le seul moment où on peut garder contact du coup d'ici la prochaine vidéo. Et bien sûr Instagram c'est là où je suis le plus active, où je poste tous mes looks. D'ailleurs si vous voulez de la good vibes et des colorful vibes également, vous venez sur Instagram parce que là dernièrement je vous ai fait des looks colorés. Je pense que ouais, ce sera susceptible de vous plaire. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.